Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo tag, le tag Amandine Young qui a été créé par Lolise et ses crayons. Et moi j'ai été taguée par ma copine Ellie en couleur. Donc voilà pourquoi j'ai sorti mes livres d'Amandine. Alors, première question, combien de livres d'Amandine possèdes-tu ? Eh bien, à aujourd'hui, je les ai tous. Donc, 6. Les 4 livres de contes et les 2 hors-série, sachant que son prochain hors-série sur Tarot de Marseille, les précommandes vont ouvrir dans quelques jours. Voilà. Deuxième question, depuis quand coloris-tu Amandine Young? Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Je colorie Amandine depuis janvier 2023. Oui, c'est ça. À la sortie La Petite Sirène. Troisième question. Combien d'illustrations as-tu mis en couleur? Alors, j'ai été plus maligne qu'Ellie, mais je vais vous montrer quand même vite fait. Mais j'ai sorti mon tracker. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Allez, on va dire 25, parce que j'ai quelques freebies aussi. Donc, 25 colos d'Amandine en 1 an et demi maintenant. Donc, c'est pas mal, hein. Ça fait une moyenne de 2 colos par mois. Quatrième question. Quel est ton livre préféré d'Amandine Young? Mon livre préféré. J'aime beaucoup Le Petit Chaperon Rouge, même si je ne l'ai pas encore entamé. Le pin-up, c'est grâce à Lilise. Donc, j'aime beaucoup le pin-up. Le Petite Sirène, c'est le premier que j'ai acheté. Si je devais en choisir un dans les hors-série, ce serait le pin-up. Et si je devais en choisir un dans les contes, je dirais Le Petit Chaperon Rouge quand même. Voilà. Cinquième question. Quel est le livre que tu aimerais finir en premier? Je pense soit le pin-up, soit La Petite Sirène. Voilà. L'un des deux. Ce sont mes 2 livres les plus avancés en plus. Ce que je vais vous montrer vite fait. La Petite Sirène. Bon, ça, c'était un test, donc c'est très moche. Hein. Je l'ai même pas fini d'ailleurs. J'ai celui-là, celui-ci, celui-ci. Celui-ci, celui-ci que j'ai fait en duo avec Amandine d'ailleurs. Celui-là. En mode pin-up sur la plage, enfin, sur son rocher. Celui-ci. La carte, j'adore cette illu. Et puis, hop, là, celle-ci que j'ai fait en duo avec Mélico. Et celle-ci, c'est la première que j'ai faite dans ces... Oui, je suis désolée, mon livre, il a un petit peu morflé. Donc ça, c'est pour le Petite Sirène. Et pour le pin-up, alors voilà, j'ai fait celle-ci.
J'ai fait celle-ci où j'ai tenté l'effet néon d'Audrey Mogg. Bon bah facile hein, quand on regarde, beaucoup moins à refaire, mais je retenterai, c'est pas grave. La pin-up de Noël, la pin-up Frankenstein. Donc en fait là j'ai collé parce que en premier j'ai acheté le pin-up en version PDF et quand je suis allée voir Amandine au mois de juillet 2023 sur Caen, je lui ai acheté le livre. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est le tout premier duo avec Lilise. Et j'en ai plus d'autres après. Donc voilà, un de ces deux. J'aimerais finir en premier. Montre-nous deux de tes colos préférés et pourquoi. Déjà, je vais enlever celui-là. Cendrillon, c'est pareil, je ne l'ai pas commencé. Colo préféré. J'aime bien celui-là. Même si c'est un duo avec Lilise, même si je l'ai fait souffrir le jour où j'ai choisi celui-là. J'aime bien dans le sens où je le trouve peps hyper coloré. Et j'ai galéré pour le fond. J'avais en tête... vous savez, la fête des couleurs en Inde, c'est de la poudre où les gens sont habillés en blanc et ils se jettent de la poudre colorée. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu rendre. J'aime bien ce colo. Le deuxième, je dirais celui-là, dans la petite sirène. Un gros portrait, même si c'est pas ma plus jolie peau, même si j'aime bien celui-là. Même si j'aime beaucoup aussi celui-ci, mais pareil, hein, c'était, je vous dis, il y a un an et demi, donc je travaillais pas, même si je suis pas une pro des peaux, mais celle-ci est plus vieille, celle-ci est plus récente. Bon, il y a plus de contraste aujourd'hui, même si c'est pas parfait. Donc voilà. Montre-nous deux de tes colos que tu aimes le moins et pourquoi. Eh ben, celui-là, parce que c'est pas du tout le rendu que j'espérais. Donc je suis carrément déçue parce que je la voulais jolie. Mais mon fond néon que j'ai foiré, je trouve que bah du coup... elle aurait pu être sympa, mais voilà, mon effet néon foiré abîme le colo. Donc voilà, je suis déçue de celui-là. Un que j'aime moins. Peut-être dans le Frix. Non, il y a encore la petite sirène. Bon bah celui-là, mais il compte pas, hein. Pardon. Il est pas terminé. J'aime pas du tout hein, ce que j'ai commencé à faire. Donc je sais même pas si je le terminerai d'ailleurs. Ou alors il faut que je le reprenne entièrement. Peut-être au Intense. Ouais bah je dirais celui-là. La première page. Après, il y a la carte aussi, le contour. Je suis déçue, c'était des aquarelles nacrées de chez Action et c'est pas du tout le rendu que je voulais. Et là, aujourd'hui, je me dis, avec du recul, si je l'avais fait en noir, ça aurait vachement fait ressortir le colo. Mais c'est trop tard parce que moi, je plastifie, vous savez, avec des protège-cahiers autocollants mes colos. Donc bah, là, j'ai plus moyen de rectifier quoi que ce soit. Donc ouais, peut-être celui-là parce que je suis déçue du contour. Voilà. 8e question. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'univers d'Amandine Young? Bah, en premier, la curiosité parce que 2022, c'est l'année en fait où je me suis intéressée au colo sur les réseaux.
C'est l'année où j'ai créé mon compte Insta et découvert la sphère coloriage, même si je coloriais de mon côté bien avant ça. En fait, sur Instagram, en fin d'année, tout le monde parlait, enfin énormément de personnes parlaient d'Amandine Young et de la sortie de son prochain livre de contes, La Petite Sirène. Donc j'ai commencé à farfouiller, à regarder un peu ce qu'elle faisait, m'abonner à son compte, à son groupe privé Facebook. J'ai imprimé quelques freebies, commencé à mettre en couleur, puis je me dis j'aime bien son trait. Donc j'ai précommandé le livre. Quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh, j'ai kiffé, hein. Et du coup, après, mon chéri, pour la Saint-Valentin, m'a offert les deux premiers contes que je n'avais pas, donc Cendrillon et Blanche-Neige. Quand j'ai rencontré Amandine, au mois de juillet 2023, quand je lui ai pris les deux hors série, parce que j'avais celui-ci en PDF, mais je pense qu'en fait... le format livre, c'est autre chose, quoi. Donc, j'ai pris les deux hors série. Et puis, le petit chaperon rouge, il a une valeur un peu particulière parce que j'ai participé au coloriage secret de Livy. Je vais vous montrer Lilu. D'ailleurs, c'est un colo que j'ai envoyé à Amandine. Voilà, c'était ce colo-là à mettre en couleur. Et puis du coup, je suis dans la page des remerciements. Donc voilà, celui-ci il a un petit côté affectif, un gros côté affectif quand même. Donc voilà, et puis là le prochain hors-série qui va sortir et hâte de découvrir le thème du prochain conte. Question 9. Participes-tu à un ou plusieurs fils rouges sur Amandine Young? Juste un. Le groupe de Clio Colo sur Blanche-Neige. Et elle l'a débuté là en début d'année. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'en ai plein de retard. Mais du coup, ça m'a permis d'entamer le livre de Blanche-Neige. Donc celui-là, je ne l'ai pas fait, mais il est à faire. Donc il y a celui-ci que j'ai fait. Celui-là qui est à faire. Celui-ci. Alors, dans ce livre-là, j'ai vraiment du mal. Alors déjà, Blanche-Neige, c'est pas du tout mon conte préféré. Hein. Mais je voulais l'avoir quand même sous les traits d'Amandine. Mais alors les nains, je peux pas. Ça va être une corvée pour moi de les mettre en couleur. Mais c'est pas grave, hein, je le ferai petit à petit. Je vais pas les laisser en dernier à faire parce que sinon je les ferai jamais. Mais ouais, c'est pas voilà, c'est pas le trait d'Amandine qui me dérange, hein, c'est les nains. Voilà, Blanche-Neige et 7 nains déjà à la base. Comme je vous dis, j'aime pas ce conte. Mais je le trouve très beau sous le trait d'Amandine. Donc toutes les autres pages, je kiffe les mettre en couleur. Mais alors les nains, oh là là. Celui-ci, c'est celui de mai ou juin, mai, que j'ai choisi mais que je n'ai pas terminé. Donc bon, il me reste pas grand chose à faire, hein. Il me reste les pommes, les biscuits, mais voilà, faut que je le fasse. Celui-ci aussi faisait partie du fil rouge. Voilà, j'ai celui-là à faire que j'ai pas fait. Voilà, je vais essayer de rattraper mon retard, mais ouais, je suis pleine de motivation, hein. Vous voyez, je mets les petits stickers à chaque fois, mais bon, voilà, manque de temps, enfin, je veux aller partout et je vais nulle part, donc bon. Pas de pression, hein, ça reste du coulo. 9, c'est bon. 10, coloris-tu dans les livres? Non, je recommence. Coloris-tu les livres dans l'ordre? Non. Non, je vais soit en fonction du fil rouge ou soit en fonction du feeling, quoi, ce que j'ai envie de faire à l'instant T. Donc, je ne faisais pas de pack. J'ai commencé à en faire une principalement pour les duos que je fais. Et je fais une pack de livres. C'est-à-dire un livre dans lequel je voudrais aller, je le sors, je me le mets dans la pack.
Mais je choisis pas le colo en avance, parce que je sais pas ce que je vais vouloir colorier dans une semaine. Donc voilà, je me fais une pack de livres, mais pas une pack de colo. Petit 11, quel univers aimerais-tu voir sous les traits d'Amandine? Alors, dans les contes, j'aimerais bien, ce serait sympa, soit un conte du genre Hansel et Gretel, ou La petite fille aux allumettes aussi, ça pourrait être sympa, ou pourquoi pas La princesse et le petit pois, voilà, pour sortir un peu des Disney. Même si j'adorerais un conte sur La Belle et la Bête, hein, parce que c'est mon conte préféré, mais voilà. Ouais, Hansel et Gretel ou La petite fille aux allumettes, ça pourrait être sympa. Et niveau hors-série, alors j'aimerais bien. J'ai une idée, là, mais bon, après, voilà, tout est dans la tête d'Amandine, donc c'est elle, au final, qui nous fait la surprise à chaque fois. J'aimerais bien un hors-série en fait sur les tenues des grandes, un peu comme les pin-up, voilà, des dessins de corps entiers comme ça sur la page, des différentes tenues au travers des différentes époques, genre l'Antiquité, le Moyen-Âge, vous savez, les dames, mais les dames avec les belles robes sous Louis XIV par exemple, l'époque victorienne, la Régence anglaise, et puis terminé par la demoiselle en t-shirt jean basket pour de nos jours. Après, je sais pas s'il y a 20 époques ou 20 types de tenues qu'elle pourrait trouver, parce qu'en général, il y a une vingtaine de colos dans les hors-séries. Mais du coup, faire une page la femme et l'autre l'homme, voilà, de l'époque, ça pourrait être sympa. Ça ferait une dizaine de styles différents à colorier, puis avoir la version femme, la version homme derrière de chacune des époques. Voilà, ça pourrait être un truc, moi, qui me plairait de mettre en couleur, en tout cas. Mandine, si tu passes par là. Et 12e question, quel médium préfères-tu pour mettre en couleur ces illustrations? Moi, j'utilise un peu de tout. Vous voyez, j'ai un peu de tout. Hein. Là, j'ai du... C'était quoi, ça? Ça devait être du tampon mince, à l'encre, là. Ça, c'est du pastel sec. Ça, de l'aquarelle et du pastel gras blanc pour atténuer. J'utilise un peu de tout, mais j'aime beaucoup utiliser l'aquarelle et les crayons de couleur pour mettre, vous voyez là par exemple, aquarelle, la bulle créative pour le fond, et puis crayon de couleur pour tout le reste. Donc ouais, principalement ça, aquarelle et crayon de couleur. En plus le papier d'Amandine pour l'aquarelle, bon, il gondole, mais moi en même temps j'appuie à mort sur mes crayons et puis je noie mon papier à chaque fois que je fais de l'aquarelle, hein, donc voilà. Mais le papier est hyper résistant, hein, il supporte tout type de médium. Vous pouvez y aller. 13e question. Pour ces livres de contes, gardes-tu le même code couleur pour les personnages? Bah oui, je pense que de toute façon vous aviez remarqué pour hop là, la petite sirène. Alors je note pas mes combos, mais voilà, j'utilise enfin je dis ça, mais si j'ai un combo pour elle, pour ses cheveux et sa queue de sirène. Donc voilà, je garde le même la même cohérence pour chacun des personnages. Vous voyez, là, elle, je l'ai fait les cheveux rouges pour le petit clin d'œil à Ariel. Est-ce qu'il y en a... Voilà, j'ai repris les cheveux rouges ici. Et puis la sirène avec ses cheveux roses. Non, ouais, je garde le même code. Vous voyez là, c'est le passage où elle se transforme en bulle. Et comme j'ai commencé par ce colo et j'ai fait les petites bulles roses par rapport à la petite sirène, parce que je savais déjà qu'elle aurait les cheveux roses, hein.
Et ben du coup, j'ai gardé les bulles roses ici. Donc oui, voilà, tout ça pour dire oui, je garde le même code couleur pour les personnages dans les livres de contes. 14. Quelle est ta prochaine mise en couleur? Eh bien, ma prochaine mise en couleur, c'est dans La Petite Sirène. C'est un duo avec ma copine Meliko de la page Insta Oana Mysteries. Et c'est celui-là qu'on doit faire ensemble. Ouais. Qui va être sympa. Là, clairement, ça va être de l'aquarelle. Et puis les détails au crayon, mais la mer, le ciel, tout ça là. Ouais, je le vois bien. Ce sera de l'aquarelle. Et ben voilà, 15e question. Tag 3 personnes susceptibles d'apprécier et de répondre à ce tag. Ben écoutez, je vais taguer justement ma copine Oana Meliko. Comme ça lui donnera l'occasion de nous ressortir une petite vidéo YouTube. Ma copine Taz Color. Ça fait un moment qu'elle nous a pas fait de petites vidéos, Taz. Donc, et je sais qu'elle aime beaucoup Amandine, si je me trompe pas, mais il me semble que oui. Et Anso Passion 27, que je sais qu'elle a rencontré Amandine il y a peu de temps avec Meg. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tag vous aura plu, en tout cas que mes réponses vous auront plu. Je vous laisse là, mais on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Salut!